Nouveau numéro de Reporter sur France 24. On vous emmène cette semaine en Mongolie et on retrouve tout de suite Antoine Védéier. Antoine Védéier, bonjour. Vous avez réalisé un reportage qu'on va voir dans un instant par des températures extrêmes. Il faisait moins 40 degrés et vous êtes allé à la rencontre des populations nomades, celles qu'on voit aussi sur ces images, dans ces grandes steppes mongoles, pour essayer de comprendre ce qui conduisait ces populations à un exode jamais vu, exode vers les grandes villes et Oulan-Bator notamment. Oui, vous savez, ces éleveurs nomades, ce sont les descendants de Gengis Khan. Leur mode de vie, c'est l'essence de la culture nomade. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, ce mode de vie, il est en danger. En à peine 30 ans, on estime à environ 700 000 le nombre d'éleveurs nomades qui ont quitté la steppe et leur mode de vie traditionnel pour aller s'installer à Oulan-Bator. C'est énorme, en fait. Ça représente 20% de la population du pays. Et il y a deux raisons principales qui explique cet exode rural massif. La première, elle est climatique. Les conditions de vie dans la steppe sont de plus en plus difficiles. Vous allez le voir, les hivers sont particulièrement rigoureux. Et la seconde raison, elle est économique. La Mongolie a connu il y a quelques années une croissance économique très forte. Et pour les nomades, eh bien, Oulan-Bator, c'était l'Eldorado où il fallait à tout prix aller s'installer. Le problème, c'est que les familles de nomades qui ont quitté la steppe déchantent quand elles arrivent à Oulan-Bator. Alors c'est ce qu'on va découvrir dans votre reportage, Les damnés de la steppe en Mongolie, signé Angélique Forger, Antoine Védéier, qu'on retrouve dans un instant, et Thomas Blanc pour France 24. Notre vie aujourd'hui n'est pas du tout celle dont nous rêvions. On pensait qu'en ville, tout serait plus facile, que trouver un travail serait aisé. Mais ce n'est pas le cas. Mon mari fait des petits boulots, on se débrouille comme ça. Nos revenus ne sont pas stables. Et ici en ville, tout coûte tellement plus cher. Altan Tsetseg, son mari et ses filles sont d'anciens nomades. Il y a 3 ans, ils ont quitté la steppe, attirés par l'idée d'une vie meilleure à Oulan-Bator. Mais ici, tout leur manque, l'argent, la nourriture, l'espace. Aujourd'hui, Altan Tsetseg aimerait repartir, mais c'est impossible. Nous avons revendu tous nos animaux. Donc le retour dans la steppe, ce serait vraiment très difficile. En fait, on n'a plus aucun avenir là-bas. Comme Altan Tsetseg et sa famille, des millions de nomades ont abandonné les grands espaces pour s'installer dans la capitale. Mais la place manque, Oulan-Bator déborde d'habitants, incapables de gérer l'afflux de migrants de l'intérieur. La ville abrite aujourd'hui la moitié de la population du pays, bien plus que sa capacité. Surpeuplée, la ville étouffe aussi sous la pollution émise par les poêles à charbon des quartiers de yourtes, devenus d'immenses bidonvilles. Pourquoi ces familles fuient-elles la steppe ? Comment s'adaptent-elles à leur nouvelle vie sédentaire? Quel avenir pour les nomades de Mongolie? Pour comprendre cet exode massif, il faut partir à la rencontre des derniers éleveurs de Mongolie. À 400 km d'Oulan-Bator, Rourel Batar prépare son troupeau pour l'hiver. C'est sur ce plateau à 2000 mètres d'altitude que ces animaux vont passer la saison la plus froide de l'année. Ce jour-là, il fait déjà moins 40 degrés. J'espère que ça va aller. J'espère vraiment qu'on va tenir le coup. Si le climat est mauvais, au printemps, nous en ressentirons les conséquences. Rourel Batar est inquiet car les conditions climatiques ces derniers hivers ont été extrêmes.
Une partie de son troupeau n'y a pas survécu. L'année dernière, avant l'hiver, j'avais 900 chèvres et moutons comme cela. Mais aujourd'hui, regardez, à cause du Dzud, j'en ai plus que 400. Le Dzud, c'est la hantise de tous les nomades. Un hiver glacial qui succède à un été très sec. Le sol gèle sans que l'herbe n'ait eu le temps de pousser. Les animaux manquent alors de nourriture et sont trop affaiblis pour survivre. L'année dernière, le Dzud a tué 700 000 bêtes, une catastrophe pour les éleveurs. Les animaux sont notre seule source de revenus, pour nous les nomades. Donc si on perd nos animaux, cela veut dire que nos revenus s'effondrent. Et cela a des conséquences sur notre mode de vie. Le Dzud, pour nous les éleveurs nomades, c'est un immense défi. Ce phénomène climatique n'est pas nouveau, mais il est devenu plus courant et plus intense ces dernières années. Conséquence, depuis 20 ans, des centaines de milliers d'éleveurs ont quitté les plaines. Un exode rural massif auquel Oulan-Bator ne parvient pas à faire face. Aujourd'hui, la capitale héberge 1,5 million de personnes, c'est 3 fois plus que sa capacité. Les migrants y découvrent la pauvreté, le manque d'eau, d'électricité. Alors pour se chauffer, ils brûlent du charbon. Altan Tsetseg et sa famille en consomment 300 kilos par mois. La nuit, il faut se réveiller 2 fois pour remplir le poêle. Et la journée, il faut en mettre toutes les 5 ou 6 heures. Tous ceux qui vivent dans les yourtes savent que c'est impossible de vivre sans charbon. Parfois, les températures peuvent descendre en dessous de moins 40 degrés. 3 fois par semaine, elle se rend sur ce marché pour s'approvisionner. Bonjour. Il est à combien le sac de charbon aujourd'hui? Et dis-moi, il est à combien le sac de charbon? 1,20. Et le bois, c'est combien? Le bois c'est 1 euro. Ok, alors je prends un sac de charbon et un sac de bois. D'accord, je vous les mets où? Chaque jour, je consomme un sac de charbon et un sac de bois. Au total, elle dépense 35 € par mois pour se chauffer, un tiers des revenus du foyer. Je sais que je pourrais me chauffer à l'électricité. C'est une solution, mais pour moi, c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas me l'offrir. À Oulan-Bator, tous les anciens nomades font comme elle. Dans les quartiers de yourtes, on dénombre 200 000 familles et autant de cheminées. Alors l'hiver, l'air devient irrespirable, plus pollué encore qu'à Pékin ou New Delhi. Le taux de particules fines atteint jusqu'à 130 fois le niveau maximum recommandé par l'OMS. Pour les enfants d'Oulan-Bator, les conséquences sont dramatiques. Dans les hôpitaux de la ville, les services de pédiatrie débordent. En Mongolie, les maladies respiratoires sont la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il a toujours du mal à respirer, surtout le soir, n'est-ce pas? Non, la journée aussi. Naham Batar a 6 mois et depuis une semaine, il est hospitalisé pour une pneumonie. Votre quartier est très pollué. Comment faites-vous pour aider votre enfant à respirer? Quand je sors, j'essaie de bien l'envelopper dans des écharpes. Oui, mais l'air reste pollué. C'est très difficile de voir l'un de mes enfants tomber malade. Moi-même, parfois, j'ai très mal à la gorge et je tousse pendant plusieurs jours. Alors, de voir mon fils malade comme ça et le voir souffrir sans que je ne puisse rien faire, ça me fait beaucoup de peine. Le nombre d'enfants malades à Oulan-Bator augmente tellement qu'en à peine 1 an, il a fallu doubler le nombre de lits dans ce service. Les enfants qui viennent ici ont des problèmes pour respirer, des organes respiratoires très abîmés, ils ont peu de souffle et manquent d'oxygène dans leur cerveau. Tout cela fait que quand ils tombent malades, il est difficile de les soigner, car ils ont vite des complications. Pour protéger les enfants,
le gouvernement a pris une mesure radicale et inédite. Cet hiver, toutes les écoles d'Oulan-Bator vont fermer leurs portes, plus longtemps que d'habitude. Dans cette salle de classe, les élèves assistent à leur dernière leçon avant les vacances. Les enfants de l'école primaire, du collège et du lycée seront en vacances de mi-décembre jusqu'au 10 février. C'est la première fois que nous avons des vacances aussi longues, presque 2 mois. D'habitude, c'est 2 semaines. La décision a été prise pour les protéger, pour qu'ils ne sortent pas de chez eux et ne respirent pas un air pollué. Sur les 38 élèves de la classe, tous disent souffrir de la pollution sur le chemin de l'école. Ça me fait mal à la gorge et ça me donne envie de vomir. Quand tu marches et que tu sens la pollution, tu te sens mal. Tu as des nausées et ça fait tourner la tête. Alors quand tu sors, il faut vraiment porter un masque. En Mongolie, les pouvoirs publics ne parviennent pas à réduire la pollution. Alors ils font appel à l'aide d'ONG comme l'UNICEF. L'un de leurs projets, concevoir des yourtes mieux isolées du froid pour les rendre moins gourmandes en charbon et donc moins polluantes. À la tête de cette étude, un Zimbabwéen, Jeremia Mushosho. Comme vous le voyez, on a 6 yourtes au total, mais il y en a une qui est une yourte classique pour que l'on puisse les comparer entre elles. Sur ce terrain à 40 km d'Oulan-Bator, chacune de ces yourtes teste une innovation particulière. Dans les yourtes traditionnelles, les portes sont identiques à celles que l'on voit ici. Mais ce qu'on a fait, c'est d'ajouter un tissu isolant et un rideau pour que la chaleur ne s'échappe pas. À l'intérieur, un appareil mesure la température, le taux d'humidité et le monoxyde de carbone. Jeremia Mushosho se félicite de la mise en œuvre de ce projet qui conserve l'habitat traditionnel mongol. On a modifié et on a ajusté certaines choses, mais on a vraiment veillé à conserver l'apparence. Par exemple, la façon dont la yourte est orientée. On a aussi gardé la forme et les matériaux utilisés parce que c'est important pour l'identité mongole. Préserver les traditions alors que la sédentarisation menace la culture nomade. Il y a 15 ans, les éleveurs représentaient la moitié de la population mongole. Aujourd'hui, seuls 30% vivent encore dans la steppe. Là-bas, Rourel Batar veut croire qu'il veillera encore longtemps sur son troupeau. Avec son épouse, il s'inquiète du départ de nombreux nomades autour d'eux. Quand les éleveurs quittent tout pour la ville, après avoir perdu des animaux, ça veut dire que nous, on perd notre culture et nos traditions. En fait, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Et si les conditions météorologiques ne s'améliorent pas, la situation ne va faire qu'empirer. Même leurs filles ont déjà abandonné leur mode de vie nomade. Regardez, c'est moi sur la photo. Là, c'est mon mari et nos 2 filles. Oui, la plus âgée, c'est Saroul. Et la plus jeune, c'est Sarango. Elles sont toutes les 2 diplômées de l'université. Aujourd'hui, elles vivent en ville, comme la plupart des membres de leur famille. Lui, mon grand frère, et elle, ma sœur, se sont installés en ville. Et mon petit frère aussi. Et ce couple aussi est parti. En fait, dans la steppe, aujourd'hui, il ne reste plus que 7 familles et nous. Pour freiner l'exode rural, l'année dernière, le gouvernement mongol a interdit l'émigration de la campagne vers la ville. Mais cela empêchera-t-il vraiment les derniers nomades de quitter la steppe? Rourel Batar et son épouse, eux, affrontent déjà un nouvel hiver.
Voilà, retour avec Antoine Védéier qui est en duplex avec nous. Antoine, on comprend bien les difficultés qu'il y a à gérer pour une ville comme Oulan-Bator. Cet exode massif de populations qui étaient nomades et qui viennent s'enraciner et poser leur yourte dans les banlieues de cette capitale. Oui, et pour arrêter tout cela, la solution trouvée par les autorités, elle est radicale, vous l'avez entendu à la fin du reportage, c'est tout simplement d'interdire l'arrivée de nouveaux nomades à Oulan-Bator. Et cette mesure donc, qui a été mise en place l'année dernière, elle va s'étendre au moins jusqu'à la fin de l'année 2020. Les autorités de la ville ont décidé de ne plus laisser de terre à disposition des nomades pour qu'ils puissent installer leur yourte, parce qu'aujourd'hui, littéralement, Oulan-Bator déborde d'habitants et les quartiers de yourtes de la ville commencent à grignoter la steppe. Et il y a donc urgence à régler cette crise démographique qui a aussi, on l'a vu, des conséquences dramatiques pour la population au niveau de la pollution. Alors, il y a ces initiatives comme celle que vous nous avez montrée sur l'isolation peut-être renforcée de ces yourtes traditionnelles, mais on sent bien là qu'il s'agit d'expédients. Oui, alors il y a là encore une autre mesure qui vient d'être prise et annoncée par les autorités mongoles. À partir du mois de mai, elles vont interdire l'utilisation du charbon non traité dans la capitale. Le problème, c'est que ce charbon non traité, c'est celui que toutes les familles utilisent. Et nous, toutes les personnes qu'on a rencontrées à Oulan-Bator nous ont assuré qu'elles continueraient à braver cet interdit et qu'elles utiliseraient du charbon tant que le gouvernement mongol ne leur offre pas de solution viable pour se chauffer. Et nous, ce qu'on a senti vraiment sur place, c'est qu'il y a une forme de résignation, parce que même les personnes qui avaient décidé il y a quelques années de lutter contre la pollution semblent aujourd'hui quasiment complètement résignées. Je vous propose d'écouter à ce propos Pouremkut Serendorj. Elle a créé une association qui lutte contre la pollution à Oulan-Bator. Cela fait maintenant 2 hivers que le programme sur la réduction de la pollution a été lancé, mais c'est toujours la même chose. La qualité de l'air dépasse 50, parfois même plus que 100 fois le niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Tout est comme avant. Vous pouvez toujours sentir le même air pollué. Parfois, vous ne voyez même pas les véhicules qui sont seulement à quelques mètres de vous. Tout est comme avant, rien n'a changé ici. Alors Antoine, question plus personnelle peut-être pour terminer, vous qui êtes allé donc dans ces steppes et qui avez rencontré ces familles qui luttent contre cette tentation de l'exode, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être le témoin un peu triste de la fin d'un monde ? Oui, il y avait un sentiment de tristesse, mais d'abord parce qu'on a côtoyé des personnes qui étaient elles-mêmes profondément tristes en ville, d'abord parce qu'elles ont le sentiment qu'elles n'ont pas d'autre choix, ces familles, que de vivre dans un environnement particulièrement hostile, parce qu'il y a le froid, bien sûr, mais le pire vraiment là-bas en Mongolie, en ce moment, le problème majeur, c'est la pollution. Vous savez, moi je vis en Chine depuis maintenant 3 ans. La pollution ici, on a l'habitude de vivre avec, mais l'air qu'on respire ici à Shanghai par exemple n'est absolument pas comparable avec celui qu'on a pu respirer à Oulan-Bator. Là-bas, on suffoque littéralement. On avait l'impression de respirer en permanence dans un conduit de cheminée. Et même quand on va dans la steppe où l'air bien sûr y est plus pur, on trouve la même tristesse qu'à Oulan-Bator, parce qu'en fait les nomades nous disaient qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment de survivre plus qu'ils ne vivent réellement. Et donc, effectivement, on se demande combien de temps ils vont pouvoir tenir encore dans ces conditions. Merci Antoine Védéier, vous êtes notre correspondant en Asie. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.